Hey coucou, tu savais que Francesco était en prison? Oh ma pauvre, faut arrêter la drogue toi, hein. Mais non, je t'assure. Bon, tu vas voir, je te raconte. Tout commence quand Max et Shine, un couple de dealers très très hot, débarquent au Mistral et s'emparent du food truck, non pas pour griller des merguez, mais plutôt pour vendre des stupéfiants. Et pourtant, c'est pas aussi nourrissant, hein. Certes, mais leur trafic fonctionne très bien et Francesco finit par s'en apercevoir. Il tente de se débarrasser du couple, mais Shine lui jette de l'eau bouillante dessus. Ah, ils sont effectivement très très chauds ces deux-là. À tel point qu'il menace Francesco. S'ils ne travaillent pas pour eux, ils s'en prendront à Estelle. Il accepte, mais les problèmes ne font que commencer. Le jeune Alexis, son employé, est retrouvé mort. Puisque tout l'accuse, Francesco est arrêté par la police. Oh, pêcheur, c'est Estelle qui a du mal à le vivre. Et oui, surtout que Max et Shine s'en prennent à elle ensuite. Détenant l'arme du crime avec les empreintes de Francesco dessus, ils la font chanter. Si elle ne s'associe pas avec eux, ils balancent tout aux flics. Oh, elle doit vendre de la drogue au food truck aussi alors. Non, pire, elle ferme les belles du Mistral et transforme sa boutique en concept store pour blanchir l'argent de leur trafic qui appartient à Pavel, un baron de la drogue marseillais. Oh, sale histoire, se croirait dans Breaking Bad. Il y a de quoi bader, en effet, car d'autres Mistraliens sont concernés. Victoire, récemment revenue comme interne à l'hôpital, est obligée de voler des médicaments et Abdel se voit forcé de collaborer avec Max et Shine. Pour protéger Allison, Johanna accepte de se faire passer pour la petite amie de l'avocat, mais, prise à son propre jeu, elle tombe amoureuse et tente une approche. Ah non, Abdel et Allison viennent tout juste de se remettre ensemble. T'inquiète, Abdel lui met un râteau, mais Johanna l'aide malgré tout. Abdel propose alors un deal à la police. Il leur livre Pavel en échange de Francesco. Et pas bête ce petit Abdel. De son côté, Estelle doit aller dans une ferme pour récupérer une cargaison de cocaïne. En échange, elle récupère l'arme avec les empreintes de Francesco et s'en débarrasse aussitôt. Mais elle est arrêtée par la police et devient l'indique d'Eric. Shine est trop préoccupée pour s'en rendre compte, jalouse comme jamais, elle tire sur ses rivales, Johanna et Estelle. Oh, je vais me sentir mal, moi. Mais non, respire, ce sont des balles à blanc. C'était en fait un coup monté pour faire tomber Max et Shine qui avouent tout. Francesco est libéré et retrouve sa belle du Mistral. Ah ouf, tu m'as fait peur. Ça me passe dans Plus belle la vie, hein.